Hello, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour vous présenter la nouvelle version de YAG qui est la 4.6.0, laquelle contient de nombreuses petites corrections de bugs que je ne vais pas détailler et surtout deux corrections importantes, deux modifications importantes. La première, c'est la correction d'un énorme bug, celui qui concernait les sauvegardes, qui nous interdisait de recharger des sauvegardes trop volumineuses. Il est corrigé, on va voir ça dans un instant. Et la deuxième modification, c'est la modification de l'interface, qui subit un petit lifting qui va dans le sens des discussions qu'on avait eues à ce sujet. Donc en particulier, la première modification la plus évidente, c'est que la fenêtre du menu principal est désormais passée dans la barre horizontale qui se situe tout en haut de l'écran, donc vous voyez. En dehors de ça, les boutons ont toujours les mêmes fonctions. La deuxième modification, c'est que la fenêtre du tour est passée en haut à droite, donc elle vient manger un petit peu la place du journal, mais l'intérêt de me débarrasser de la fenêtre de menu principal et de passer le tour à droite, c'est que désormais la colonne de gauche, que je fais apparaître j'allume le joueur pour visualiser la colonne de gauche est désormais entièrement disponible pour la petite fenêtre des actions de chaque personnage, qui va contenir un petit peu plus d'informations que dans les versions précédentes. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Pour ceci, eh bien, on va déjà supprimer tous les objets, on va recharger une sauvegarde que j'ai préparée. On va aller dans les options, chargement, user interface.yag, c'est celle-ci je crois bien. Voilà, donc vous voyez que ça va plus vite et surtout ça pose pas de soucis. On a 37 personnages, donc ça sera des trolls, hein, vous pouvez déjà voir. On a 37 trolls à charger et ça se fait sans aucun problème. J'ai limité la vitesse de rechargement à un objet toutes les millisecondes. Donc en l'occurrence, là ça fait un objet par frame, ça permet au programme de respirer un petit peu entre chaque chargement. Voilà, donc là on vient de charger en quelques secondes et sans aucun problème de mémoire 37 personnages. Voilà, donc la petite scénette que j'avais préparée, eh bien, vous l'avez sous les yeux. Sur la table, il y a un donjon procédural, et ce donjon est peuplé de nombreux trolls belliqueux. Il est également exploré par deux courageux aventuriers, qui sont, malgré leur courage à mon avis, dans une sacrée merde. Alors, les deux petites nouveautés qui feront plaisir certainement. La première, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage que m'a envoyé son papa et qui, j'espère, le reconnaîtra. Il sort assez bien, il y a un petit défaut sur l'épaule droite, mais en dehors de ça, il sort plutôt bien. Voilà. La deuxième, c'est un nouveau sort qui est arrivé, qui est une sphère d'obscurité qui m'avait été demandée également. Donc voilà, elle se présente comme tous les autres sorts, soit comme un accessoire qu'on peut accrocher à une main du personnage, donc ce qui est le cas ici, je peux la rendre visible ou invisible, et son échelle et son diamètre, son rayon. Le rayon de la sphère est déterminé par l'échelle du sort. Elle peut également se présenter sous la forme d'un objet, et dans ce cas-là, elle pourra rester fixe quelque part, pareil en faisant varier son diamètre comme on veut. Donc ça peut être un sort fixe ou un sort qui accompagne un personnage. Voilà pour les deux petites nouveautés de contenu. Il ne me reste plus qu'à vous faire voir, on va ouvrir la fenêtre du tour et la fenêtre du journal, il me reste plus qu'à vous faire voir la nouvelle fenêtre des actions. On va s'approprier par exemple le magicien. Donc elle contient toutes les informations de l'ancienne fenêtre. Vous reconnaissez ici la mini barre de statut avec la vie qu'on peut modifier, etc. La fenêtre des actions, donc toutes les actions qui sont disponibles pour le personnage. Et puis la nouveauté, c'est que j'ai maintenant introduit la totalité des attributs, c'est-à-dire compétences, caractéristiques, etc. Du personnage, ce qui permet, sans avoir à aller chercher la feuille de perso, de pouvoir faire un test. Par exemple, si je veux faire un test sur l'inté, je clique là-dessus et j'ai le détail des dés et de mon jet qui apparaît dans le journal. Je refais autant de tests que je veux, je peux réinitialiser et naturellement je peux filtrer. Si je veux faire un test de charisme et que j'ai 200 compétences disponibles, eh bien je fais apparaître mon charisme ici, je fais mon jet de dés et je supprime le filtre après. Pareil, j'ai supprimé également, on va ouvrir la feuille de perso ici. J'ai supprimé la notion d'action qui sont utilisées pendant un tour ou pas.
ça finalement c'était pas pratique et ça servait pas à grand chose, donc j'ai supprimé le petit bouton. Alors évidemment le personnage lui peut toujours participer ou non au tour, mais désormais dans sa fenêtre des actions, toutes les actions qui ont été définies pour lui sont affichées, et si on veut une action particulière, eh ben on peut la filtrer. Si je veux par exemple la boule de feu uniquement, je filtre sur celle-ci, donc ça permet plus de souplesse, ça permet d'afficher toutes les infos qu'on a, en particulier si le personnage veut changer d'action en cours de route, et ben on n'a plus besoin de retourner dans la feuille de perso pour sélectionner une action, en désélectionner une autre. Donc voilà, donc en gros toutes les infos importantes du personnage sont désormais réunies sur la mini fenêtre d'action du perso, ce qui j'espère permettra de fluidifier encore un peu la gestion du tour. Voilà, et ben c'est tout il me semble. On va fermer toutes ces fenêtres et puis et ben on teste ça après-demain, c'est-à-dire mardi soir si tout va bien. D'ici là je vous souhaite une bonne fin de week-end et un très bon début de semaine. À bientôt, ciao.